tous, bienvenue pour ce premier épisode de Jérémy fan d'Europa Park. Alors, c'est une série un peu spéciale, puisque je vais raconter dans cette série les aventures de Jérémy. Jérémy, qui est entraîné dans une grande aventure aux côtés des fans de Par l'Attraction. Alors, cette série, cette histoire, cette aventure est très inspirée d'un film d'animation que j'adore. Un film d'animation, La Grande Aventure Lego, réalisé par Phil Lord et Chris Miller, sorti en 2014. C'est littéralement mon film d'animation préféré. J'adore ce film d'animation. C'est un film qui m'a donné, que j'ai vu à 14 ans et qui m'a donné mais tellement envie de créer des choses et d'imaginer des histoires, des aventures, des personnages, des univers, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai envie de m'inspirer de ce film, parce que ça fait longtemps que je parle je réfléchis à une idée d'un film, d'un court-métrage qui mettrait en scène tous les fans français de Par l'Attraction. Europa Park Forever, le Lutétien, EDB Attraction, Dinrel, Thomas Park Fan, etc. etc., etc. Et j'ai envie de m'inspirer de La Grande Aventure Lego parce que ça correspond à ce que je voudrais faire. L'histoire met en scène Jérémy, le plus banal des visiteurs d'Europa Park. Alors oui, quand je dis que c'est inspiré de La Grande Aventure Lego, c'est inspiré de La Grande Aventure Lego à son maximum. Donc lui, tous les jours, il va à Europa Park. Mais on va commencer par le commencement. L'histoire commence dans le temple de la vallée des geysers où Panoramix, issu du village d'Astérix, tente d'empêcher le président Vision de s'emparer du Lotek, l'arme la plus puissante. Alors oui, là vous allez vous dire, le président quoi et qu'est-ce que Panoramix fout dans une aventure qui met en scène un fan d'Europa Park. Je rappelle encore que c'est très inspiré de ce film d'animation. Que dans La Grande Aventure Lego, vous avez des habitants de Bricksburg, l'espèce de ville. Vous avez la ville qu'on voit souvent dans les salons Lego là, avec tous les immeubles. Mais vous avez aussi le monde du Far West, le monde des chevaliers, le monde des pirates, le monde de l'espace, le monde avec les animaux tout mignons là, avec les espèces de My Little Pony. Et là moi, j'ai imaginé une histoire où il n'y a pas que Europa Park qui est représenté. Il y a aussi Frépertus City, le parc Astérix, etc., etc., etc. Et là, vous allez vous dire, le low-tech, c'est quoi ce nom d'art à vous? Alors, j'aimerais bien vous dire ce que c'est, mais j'ai pas envie de trop en dire parce que vous le découvrirez un peu plus tard dans les épisodes, donc je vous conseille de ne pas louper les prochains épisodes. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'arme la plus puissante de l'univers des fans de Par l'Attraction. Le président Vision, maintenant. Qui est cette personne? Pourquoi il s'appelle Vision? En fait, le président Vision, il est propriétaire de la société Vision Plus, rien à voir avec Disney Plus, et il possède une société de médias, en fait, de reportage, une chaîne de télévision, voilà. En fait, ce que j'ai voulu faire avec le président business et son entreprise Vision Plus, c'est de représenter M6, Énergie 12, W9, TF1, et le reportage de Par l'Attraction que je déteste, que je n'aime pas du tout. Et j'ai voulu me dire, bah merde, j'ai l'impression vraiment, on sait tous que TF1, M6 et compagnie, quand ils font des reportages dans les Par l'Attraction et qu'ils interrogent des fans, ils prennent les fans pour des cons. Alors pourquoi pas faire une série ou un film où on montre une entreprise, une chaîne de télévision qui veut détruire, absolument tuer tous les fans de Par l'Attraction. Et ben c'est ce que je veux raconter dans cette histoire. Donc le combat entre le président Vision et Panoramix s'engage. Panoramix est légèrement blessé et là il raconte la prophétie du super fan. Alors on est en fait dans un monde, encore une fois je vais faire des comparaisons avec La Grande Aventure Lego, mais cette série est très inspirée par La Grande Aventure Lego. Dans La Grande Aventure Lego, vous avez des personnages lambda en fait qui vivent leur vie, voilà, qui doivent suivre les instructions. Et vous avez les maîtres constructeurs qui construisent un petit peu tout ce qu'ils veulent. Ben moi, dans mon monde, nous avons les fans. Nous avons les fans du coup. En fait, vous avez les lambda. Les lambda, en fait, c'est comme dans la vraie vie, quoi. Les lambda qui ne connaissent rien au parc d'attraction et qui visitent le parc comme ça, voilà. Ils font leur vie dans le parc, voilà. Et vous avez les fans, eux, ils connaissent tout sur le parc.
ils aiment fabriquer aussi plein de trucs en rapport avec les parcs. Et vous avez le super fan. Le super fan, lui, c'est celui qui doit accomplir sa mission de détruire l'arme du président Vision. Donc voilà, j'ai fini le premier chapitre. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres chapitres. Il y en aura peut-être une quinzaine, je ne sais pas exactement, il faudrait que je réfléchisse. Mais voilà, j'espère que ce premier chapitre vous aura plu. Alors, donc ici vous avez... j'essaie en fait de recréer un peu le monde de Jérémy Fan de Europa Park avec des jouets, des objets, tout ça. Donc par exemple j'ai ma petite Big Ben que j'ai ramenée de Londres. C'est pas Big Ben, c'est Clock Tower. Big Ben c'est la cloche qu'il y a dans Clock Tower. Et mes deux petites voitures Majorette, donc ma voiture, je suppose que c'est comme modèle, et mon Buster de Alpha Mode Speedy. J'ai envie que tout ça constitue mon univers et aussi mon bonhomme que j'ai dessiné moi-même, parce que j'aime bien dessiner, en papier, comme ça. C'est Jérémy qui vient de Europa Park. Voilà. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Il y aura d'autres chapitres. Et quand l'histoire principale sera terminée, la série ne sera pas terminée. Il y aura une sorte d'extension de l'univers des fans. Je vais faire vraiment un gros truc, une sorte un MCU. Là, ce sera un FCU, le Fan Cinematic Universe. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt pour de nouvelles aventures.